Quand mon camarade et compagnon d'armes Félix Séguin brûle la ligne, c'est un ouragan. Au match numéro 1, c'est que nos actions montent en bourse. C'est formidable. Quand tu commences une série 4 de 7 sur la... comment ça va, vous autres? Tabarouette. Quelle ingratitude de ma part. Désolé. Je suis content d'arriver chez vous, dans le salon, sur la terrasse. C'est le fun. C'est le fun. Écoutez-moi bien, là, c'est le 22 mai. Le Canadien mène 1-0 en finale de l'Association Est. Y a-tu quelqu'un qui a envie de dire que c'est pas le fun? Y a-tu quelqu'un qui a envie de dire que c'est pas le fun? À part mon nombril, là, qui veut absolument vous le dire lui aussi, là. C'est très agréable. Quand tu commences une série 4 de 7 sur la route, ton premier objectif, c'est de gagner un match sur la glace de l'ennemi. Eh bien, le Canadien a reproduit hier soir le modèle de la série contre le Lightning en gagnant en partant à Raleigh. Fallait profiter d'une période de rouille. C'est ce que ça dure, 12 jours de repos de la part des Canes. 4-1 plus tard, après 11 minutes moins quelques secondes, le Canadien a mis le match hors de portée dès la première période avant de courir après la rondelle tout au long de la deuxième. Tout s'est stabilisé en troisième et au final, tout le monde est rassuré et plus confiant que jamais que les Glorieux vont avancer en grande finale de la Coupe Stanley. Deuxième acte demain soir, dès 18h30 avec l'avant-match, notez bien l'heure. Tous les matchs de la série à 20h, sauf celui de demain. Il est à 19h30 avant-match, 18h30. Et on rebrasse ce premier duel. On met la table pour le deuxième choc de demain tout au long du programme ici ce soir à JC. Pas sans vous parler également de la finale de l'Association Ouest qui se poursuit ce soir à Denver, où l'Avalanche accueille à nouveau les Golden Knights de Vegas, qui ont pris l'initiative 1-0 dans cette série au premier match. On va parler également des célébrations des championnes de la Coupe Walter dans la LPHF, la victoire de Montréal. On va jaser avec le défenseur des Saguenayens de Chicoutimi et du Kraken de Seattle, un autre bœuf de Saint-Hyacinthe, comme je les aime, Alexis Bernier. Et on va recevoir Joanne Villeneuve en entrevue à la fin de l'émission, la veuve de Gilles qui n'a pas été invitée à la cérémonie en hommage à son défunt mari par le gouvernement du Québec aujourd'hui. Gilles Villeneuve a été nommé personnage historique du Québec, un honneur ultime, suprême, un honneur formidable. Mais Joanne Villeneuve brillait par son absence. En fait, elle a appris en même temps que moi ce matin, par le truchement de la télévision, que cet honneur était rendu à son défunt mari. Joanne Villeneuve, plus tard à l'émission. Anthony Martineau, tout de suite à Raleigh. Tony, comment ça va? Ça va très bien. Alors, un aspect du Canadien t'a particulièrement impressionné hier, Anto. Oui, parce que, Jean-Charles, on parle des Hurricanes comme d'une équipe rapide, comme d'une équipe pesante en termes de pression sur le porteur depuis qu'on sait, en fait, que ce sera Caroline contre Canadien en série. Mais hier, ce qui me sautait aux yeux, surtout en première période, tu me diras, là, mais c'est la vitesse des joueurs du Canadien. En termes d'exécution ou en termes de transport de rondelles. C'était fascinant, Jean-Charles, de voir cette équipe-là aller lors du premier 20 en zone neutre. Les joueurs volaient. Ça crée des surnombres à la pelletée, des échappées, des 2 contre 1, des 3 contre 2. Écoute, les joueurs des Hurricanes paraissaient mal sur la glace. J'ai rarement vu un Jacob Slavin paraître aussi chancelant, aussi lent. Et c'est peu dire lorsqu'on parle du meilleur défenseur défensif de la Ligue nationale. Maintenant, ça s'appelle un constat. Mais comment explique-t-on que le Canadien avait l'air aussi rapide? J'ai posé la question, Jean-Charles, à Stéphane Robida, qui était là en remplacement de Martin Saint-Louis aujourd'hui, qui assistait à la graduation de l'un de ses fils, et également à Alexandre Texier. On a été capable d'être bien balancé. Martin parle souvent d'être bien balancé sur la patinoire, est capable d'exécuter avec la rondelle, puis c'est ce qui nous a permis justement d'avoir l'air aussi rapide contre cette équipe-là. On a regardé les vidéos, chaque série, on va dire, est complètement différente de la première, de la deuxième, de la troisième. Donc tu dois t'adapter sans trop changer ta façon de jouer aussi. Et on a une équipe qui joue avec de la vitesse, donc on savait qu'il fallait jouer derrière leur défenseur, puis il va falloir faire ça toute la série.
Oui, pendant 60 minutes, idéalement, parce que ce modèle de première période contre une équipe rouillée, on n'a pas su le reproduire dans les 2 engagements suivants dans le tiers offensif. Par contre, ça s'est replacé dans le tiers défensif et en territoire neutre en 3e période, après la fameuse et hasardeuse classique 2e période du Canadien. On doit dire qu'au combiné global, là, défensivement, c'est une excellente note pour le corps défensif du Canadien. Sans aucun doute. Parce que oui, ça a tourné énormément en 2e période, mais il y a une différence majeure, Jean-Charles, entre ce qu'on a vu contre les Hurricanes hier en 2e et ce qu'on a vu notamment lors du match 7 contre les Sabres de Buffalo. C'est-à-dire en termes de chance de marquer accordée à l'adversaire. Hier, on a laissé les Hurricanes majoritairement à l'extérieur. On a bien protégé la maison. On a bloqué des lancers. Et tout ça, ça a donné un match qui, globalement, a été en faveur du Canadien en ce qui a trait aux chances de marquer dangereuses. 12-11 en faveur du Canadien au terme des 60 minutes à 5 contre 5. Et tout ça, bien sûr, est lié non seulement à un positionnement adéquat, mais au désir des joueurs de se sacrifier pour l'équipe. Tu regardes ça et parmi les 6 meneurs de la Ligue nationale en termes de lancers bloqués en série, 4 appartiennent aux Canadiens de Montréal. Alors, les joueurs sont prêts à tout faire pour toucher au précieux trophée. Et présentement, écoute, je suis obligé de te dire que le corps défensif fait le boulot. Il y a eu des éditions des Canadiens, on n'était pas les plus talentueux sur la glace, mais on se sacrifiait défensivement. Mais là, si tu as une équipe qui commence à marquer autant de buts et qui en plus se sacrifie, ça pourrait être dangereux. Kaden Goulet, justement, sur l'amélioration marquée entre ce qu'on voit cette année en série et l'an passé contre les Capitals. Huge part of our identity in the back end, I think. Something that we've talked about, block shots and box outs, I think. Something that we've kind of stressed in the back end, and something that when we got a little bit of experience in the playoffs last year, saw that maybe we lost that battle a little bit as a back end, as a decor, and something that we wanted to improve on and knew that needed to be better to get to this point. OK. Alors, défensivement, ça a fait la job de façon générale. On pourrait parler longtemps du pairing. C'était pas par parfait, exemple. Moi, je pense pas que... parfait. Je pense pas qu'on peut veiller bien tard avec la paire Matheson-Dobson. Opinion bien personnelle, là, mais ça m'énerve un peu. Chaque fois qu'ils étaient sur la glace, ils devenaient très, très nerveux hier. Jakub Dobeš, lui, derrière tout ça, encore une fois brillant. Ouais. Je pense qu'il faut en parler. Honnêtement, ce qu'on voit présentement, c'est atypique. Là, on dit toujours, Jean-Charles, que les séries éliminatoires, c'est le moment de la saison où le jeu est le plus relevé. Comment explique-t-on alors qu'un gardien recru en arrive à être le meneur de la Ligue nationale en ce qui a trait au but attendu, sauvé? Il est le meneur de la Ligue, là, à ce chapitre-là. C'est un gars qui, à chaque soir, te donne une opportunité de gagner. Un gars qui va au front également pour, imagine-toi, défendre ses coéquipiers. Et ça m'a donné envie ce matin de demander à Alexandre Carrier comment, justement, il expliquait la belle tenue de Jakub Dobeš, qui, il faut le rappeler, il faut que les gens entendent bien ce que je vais dire, là, est un gardien recru. Alors, Alexandre Carrier. Ça fait partie de sa marque de commerce, c'est sa confiance, puis d'être agressif, de challenger les joueurs. Pour nous, en tant que tel, ça ne fait pas une grosse différence. On sait qu'il va être agressif, c'est définitivement, mais le travail en avant de lui ne change pas. On veut quand même prendre des bâtons, lui donner l'espace pour qu'il voit les rondelles et tout ça. Donc, j'aime le fait qu'il est agressif, là, définitivement. OK, Anto, merci infiniment. Excellente soirée à Raleigh. Et bon match numéro 2 demain. C'est bon. Okay. Ça n'arrête pas d'être bon. On a du plaisir. C'est très agréable. Salut, à demain. Salut. Je vous rappelle que ce lundi, l'avant-match du duel numéro 3 entre le Canadien et les Hurricanes, série qui se transportera et qui reviendra, devrais-je dire, ici chez nous à Montréal, eh bien, cet avant-match de JC sera présenté en direct du Centre Bell dès 17h ce lundi. Manquez rien de l'action. On sort le gros bonhomme, puis la belle équipe, ça va être extraordinaire. Je vous rappelle que plus tard à l'émission, on va avoir Renaud Lavoie. On va parler également à Philippe Boucher à Capital Hockey. Alexandre Daigle et Éric Fichaud vont nous entretenir de ce qu'ils ont retenu du match Canadien-Hurricanes, mais mettre la table également pour le duel numéro 2 de la finale de l'Association Ouest entre les Golden Knights de Vegas et l'Avalanche au Colorado. Alexis Bernier de Saint-Hyacinthe, des Saguenay-Chicoutimi, du Kraken de Seattle, depuis Kelowna, la Coupe Memorial avec les Sags en entrevue, et Joanne Villeneuve également en entrevue.
plus tard à l'émission avec nous. Du gros stock, bref. Mais pour l'instant, les agitateurs Maxime Lapierre et Antoine Roussel, toujours à rally. Les boys, comment ça va? Salut mon Gic! Salut Jean-Charles, ça va très, très, très bien. On vient de battre la meilleure équipe de l'histoire du hockey qui était invaincue puis qui était impossible à battre avec le meilleur défenseur défensif de l'histoire. Vu, ne pavoise pas trop. Des fois, là, ton comportement ressemble à celui de lorsque tu étais sur la glace. Ne pavoise pas trop. Réveille pas lorsqu'il dort. On a battu ce club-là dans la première période. On a bien échangé le reste de la soirée. Mais on va gagner cette série-là. Attends une minute, là. Un peu, En première période, la 18 minutes et demie, pas de lancer en troisième. Ben oui. Puis on a seulement joué une période. Ben Voyons ouais. donc, Jean-Charles, t'as-tu écouté le match? Un instant. T'as écouté la game, t'as coudon? On a déjà fait la même. Hey, on a déjà fait la même affaire, puis on a gagné. Calmez-vous le pompon. D'après là, moi, Tabaslac. il a mangé ses Lucky Charms après la deuxième, puis il est allé se coucher, lui. Non, C'est non. possible, c'est possible. Non, on a Mais gagné, Jean-Charles, on a gagné un match numéro 7 en lançant 9 fois. Arrêtez de faire du raw-raw, là. Restez sur la terre, On est des Tabaslac, là. On n'a rien gagné encore. Non. On a gagné une Ben oui, période on le contre sait, un club rouillé. On niaise, Jean-Charles, on niaise. On est juste parce qu'on n'aimait pas les commentaires sur le Canadien avant la série. Puis les Hurricanes, c'est toute une équipe de hockey, là, bien Ben oui, évidemment. mais- On l'a vu en deuxième période. Non, mais tous ceux là, Ceci qui étant apportaient... dit, le Canadien est capable de jouer avec eux. Et tous ceux qui disaient qu'ils colportaient n'importe quelle affaire, là, eux autres ont pris le Lucky Charms. Il n'y a aucune raison qu'on ait des complexes face à cette équipe-là. Il n'y a pas de complexe à avoir. Aucune. Mais en même temps, on les battra pas en 4. Aucune raison, si c'est ça, Jean-Charles. tant mieux, là. Mais c'est sûr qu'eux autres ne nous battront pas en 4. Jean-Charles. C'est maintenant confirmé. Une chose est sûre, Jean-Charles, si tu... Ça va de soi, si tu veux les battre en 4, il faut que tu gagnes demain. Ben, si cette option-là est vraiment sur la table, ça commence par le match demain, d'avoir 2 de suite. Non, mais c'est vrai, tu vas tellement leur jouer un coup sur le moral. T'imagines-tu, Jean-Charles, toi, t'as gagné tous les matchs depuis le début des séries, t'en as pas perdu un, t'arrives, tu commences la 3e ronde, la finale d'association, puis t'en échappes 2. Voyons donc, tu te remets pas de ça, surtout avec l'historique que t'as, cette équipe-là pourra pas avoir le caractère de remonter, genre. En tout cas, je vois pas comment il serait capable de le faire. Et en plus de ça, ça donnera encore plus de millage aux Canadiens à avoir l'avance puis de développer l'instinct du tueur. Comment vous expliquez que c'était... Parce que, tu sais, je veux dire, OK, il y avait de la rouille en première période, mais comment ce corps défensif-là, qui est très bon, a pu être tout croche de même en première? Moi, j'ai rarement vu la Caroline ouvrir grand de même et offrir autant d'opportunités. Vitesse, Jean-Charles. Oui, mais Jean-Charles, je regarde l'équipe, là. Tu sais, c'est bien beau gagner en saison régulière. Puis après ça, les adversaires au premier tour, au deuxième tour, c'était dans leur palette. C'est le type d'équipe que les Hurricanes veulent affronter. On a sorti des séquences hier, puis on va en sortir demain dans l'avant-match. Eux autres, là, c'est sur le bout des orteils, tout vers l'avant. Leur poids, il est vers l'avant. La vitesse, ils ne se posent pas de questions. Ils ont une façon de gagner, puis ils ont un outil dans le coffre d'outils, puis c'est la pression par l'avant. Le Canadien, eux autres, sont capables d'exécuter rapidement. Ils n'ont pas besoin de prendre leur prise d'information pendant 5 minutes pour être capables de faire un jeu. Puis c'est pour ça qu'hier, on a eu autant de 2 contre 1, de 2 contre 0, d'échappés. Les Hurricanes vont par l'avant, puis le Canadien, ça les stresse pas. Puis on a des bons défenseurs. Tu sais, on en parlait avant la série. Regarde les équipes qu'on a affrontées dans les 5 dernières années. Les défenseurs, à part les Rangers avec Adam Fox, si je me trompe pas, il n'y avait pas grand défenseur qui était capable de bouger la rondelle sous pression. Ce qui est parfait pour les Hurricanes. Ouais. Puis pour continuer sur ce point-là, Max, tu sais, Jean-Charles, là, le Canadien sont construits pour absorber de la pression puis trouver des solutions. Tu sais, avec Maxime, on en parle souvent. Des fois, ça nous dérange à quel point ils reviennent dans leur territoire. Mais le Canadien, ils sont habitués d'absorber cette pression-là puis de pas paniquer avec la rondelle. Quand ils ont la rondelle, c'est pas « faut que je panique, faut que je la sorte » absolument. Ils sont en train de se lever la tête, ils regardent ce qu'il y a disponible. Et ça, ben, c'est tout le contraire que ce que la Caroline veut. La Caroline veut que le Canadien se débarrasse de la rondelle. Puis de l'autre côté, ça Jean-Charles, tu regardes la défensive des Hurricanes, il n'y a pas de défenseur super étoile. Là. Tu sais, je comprends que Slavin, c'est le fun, là, il est difficile à affronter, puis il est bon défensivement. Là, c'est peut-être une meilleure version de Goulet. Là, c'est pas plus que ça pour moi, là, mettons. C'est ton premier défenseur. Ben, c'est un excellent défenseur, mais le Canadien, ils en ont 4 des comme ça. Puis Gottis-Berrick, celui que j'ai eu de la misère à dire l'autre jour, ça a été aujourd'hui. Tu sais, il y a eu la vision à Lane Hudson, mais il n'y a juste pas les pieds qui suivent. Non, mais c'est ça pareil. Tu sais, il n'est pas capable d'exécuter comme Lane est capable de le faire à cette vitesse-là. Donc, oublie ça. Au niveau de la défensive,
il accote même pas le Canadien. Puis Jean-Charles, tu le sais que les Hurricanes, ils vont pas frapper puis brasser à la cage. Là. Ils ont comme pas d'option B, comme je parlais tantôt. Hier, durant le match, c'était quoi leur option? Continuer à patiner. Puis si ça ne stresse pas l'autre équipe, tant pis, on va mourir avec notre système. L'option B est peut-être Bossy. À quelle heure demain, Brindamour, pensez-vous que Rod réfléchit déjà à la situation devant le filet? Ben c'est sûr. Écoute, demain, le Canadien va marquer les 2 premiers buts, Jean-Charles, Cole Caulfield, 1 fois, 2 fois, et ils vont le sortir. C'est aussi simple que ça. Ouais, j'ai vu ça dans ma boule de cristal, un peu jaloux. Hein? Je pense mais ça va ressembler à ça. C'est ce qui est incroyable, parce que toutes les victoires jusqu'à maintenant, incluant la saison régulière, contre une équipe aussi bonne défensivement que le Hurricanes, c'est qu'on pète des scores. Là. C'est pas juste des victoires, là. C'est des 5 buts, des 4 buts, des 6 buts. Les Hurricanes, de l'autre côté, ils se posent des questions, c'est sûr et certain. Jean-Charles, puis l'historique dans tout ça. Demain, là, la pression est sur les Hurricanes. Tu peux pas te permettre d'échapper ce match-là. Ils ont pas remporté un match à la maison en finale d'association depuis combien d'années? Puis là, tu peux pas t'en aller à Montréal à 0-2. Ils sont 1-17 en finale d'association. T'as raison, Maxime. Nous autres, on a le droit d'être excités, puis les partisans aussi, c'est normal. Mais les joueurs, il faut quand même qu'ils restent les pieds sur terre. Comme je le disais, le prochain match, c'est le plus important de la série parce que c'est là que tu peux y aller avec un coup de massue. Je pense que les joueurs du Canadien, de la manière dont ils s'exprimaient, le coach, j'aime la manière dont ils analysent leur situation. Le prochain match est important, on n'a encore rien de fait d'intéressant. Ils sont vraiment dans le moment présent et c'est ça qui caractérise le Canadien puis de la façon de penser de la troupe de Martin Saint-Louis. On dirait qu'ils gagnent en maturité à mesure que les matchs progressent parce que vous avez sûrement remarqué la même affaire que moi, là, mais au son de la sirène, hier, quand le match est terminé, là, c'est la plus petite célébration que j'ai vue par ce groupe-là depuis le début des séries éliminatoires. C'était le 9e ballon crevé, là, la 9e victoire de 16 pour soulever la Coupe Stanley. Puis ça avait l'air d'une petite victoire tranquille au mois de novembre, là, un mardi soir. Là, puis c'est parfait, c'est rassurant. Parce que le premier trio est arrivé. Ben, le premier trio est arrivé, il faut qu'on en parle d'ailleurs. Parlez-moi-en du premier trio. Ben oui. Ben, le premier trio, c'est parce que Slav a retrouvé sa vitesse, puis il était capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Je ne sais pas si la journée d'extra entre les matchs l'a aidé tant que ça, mais c'est pas le même trio lorsque les trois sont à temps plein. Là. T'as raison. C'est en tout cas, c'est le premier match de cette finale d'association, mais les trois ont pointé présent. Ils ont tous les trois punché in. Dans la première ronde, il manquait Caulfield. La deuxième ronde, il manquait Slav. Là, si tout le monde commence à puncher in, écoute, t'as le droit d'être quand t'as le trio complet. Nous autres aussi, on a nos vedettes. Là. Si tu veux venir, on en aurait notre trio complet. Il y en a partout des vedettes. Ah oui? Et si tu veux, on peut compléter notre... Ouais, on a notre joueur de centre. Viens-t'en dans le milieu. On veut acheter c'est toute une vedette. du gabarit. C'est aussi avec des fans, eux autres. Fait que moi, je suis là pour les protéger, c'est de quoi. On est en bonne main, Jean-Charles. Ben, vous dire une affaire. Je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, là. Mais quand le show va être mis en ligne à 7h30, si ça vous tente de regarder le segment, là, vous regarderez le défilé de curieux personnages qui est passé en arrière de vous autres. Pas te dire de quoi? Je sais. Un uvite en patin Jean-Luc a vraiment choisi son voyage. Il l'a fait exprès. Il joue un uvite en patin roulette. Il l'a pas dit, avec une épée. Monsieur Patate en fakir. J'en ai vu de toi et ça passer en arrière de vous autres depuis le début du segment. C'est hallucinant. Je fais une entrevue avec un coach de soccer. Oui. Ça va bien. C'est comment tu m'as appelé tantôt? Ted Lasso. Ted Lasso ici. Believe Jean-Charles. Check, ça va pas mal. Ça roule. Le carnaval. Le pick-up, il se met dans la partie, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ben, ils ont vendu le punch. Quoi que c'est pas un gros punch. En fait, enlève punch. Dans la bonne phrase. Jean-Nicolas Blanchette, au retour. Le columniste Jean-Nicolas Blanchette, pour une fois dans sa vie, a l'air du comptable de service dans ce carnaval rioesque de Raleigh en Caroline, où les personnages plus curieux que les uns les autres circulent derrière notre plan de vue. Comment ça va, Jean-Nic? Ça va très bien, toi, Jean-Charles? Oui, relativement bien. Alors, comme ça, il fait bon être québécois à Raleigh actuellement. Bien, c'est important de le souligner parce que j'ai écrit, puis on a entendu parler beaucoup, le Québec mange une volée au hockey depuis quelques années, puis
je sais pas si on réalise à quel point il y a des Québécois qui font shiner le hockey présentement. Regarde Zach Bolduc qui est en feu, regarde Phil Dano qui, on dirait qu'il a 10 ans de moins, regarde Mike Matheson, regarde Alex Texier, tu sais, même s'il y a eu des Québécois, même si cette année, je pense que c'est la première fois, ça fait 5 années de suite qu'un Québécois est en dehors du top 50 des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale. Pourtant, c'est arrivé 80 fois qu'on était dans le top 10. C'est difficile. Mais quand le hockey québécois brille comme il est en train de briller, il faut le reconnaître. On peut parler de Marie-Philippe Poulin aussi et d'Anne-Renée Desbiens qui ont été des joueuses importantes d'impact pour la victoire. T'sais. C'est quand même formidable, je trouve. Puis, tu sais, je me promène ici, ça parle français parce que ça commence avec le personnel du Canadien, plusieurs Québécois, Ken Hughes, Martin Saint-Louis, qui coachait Pee-Wee, qui serait pas supposé être bon, qui est en train de démontrer à tout le monde comment qui est rusé. Donc, tu sais, je pense que c'est important quand même. On est capable de s'auto-flageller, mais il faut se bomber le torse quand on le mérite. Puis moi, je suis quand même fier de voir ce que les Québécois sont en train de faire présentement ces temps-ci dans le monde du hockey. Oui, tu as raison. Et l'impact, on va exclure le français Texier, si tu veux bien, parce que là, on va se faire pelleter. Là. Mais probablement que tu voulais dire Alexandre Carrier. Oui, effectivement. Exact. Mais il y a un impact réel et je trouve qu'on fait beaucoup de battage avec... quand vous vouliez un Québécois, on en a repêché un en première ronde, puis ça s'est avéré être une catastrophe. Puis après ça, Jonathan Drouin, ça a été une catastrophe. Mais on ne fait jamais grand état des belles histoires. Tu sais, pour chaque catastrophe, il y a 3-4 beaux romans, belles histoires. Je pense que l'administration actuelle a enfin compris ce que l'administration précédente peinait à comprendre. Les Québécois qui embarquent dans ce chandail-là sont meilleurs que dans n'importe quel autre chandail de la Ligue nationale. Et ça se peut, ces affaires-là. Ça se peut, ces affaires-là. Exactement. Oui, exactement. Donc, je voulais souligner ça. Puis, je voulais aussi te parler de l'ambiance au Lenovo Center pour les partisans, pour les gens à la maison. Vous voulez savoir, c'était assez ambiance monastère là, hier. Tu sais, à 5-2, restait 7 minutes. La moitié de l'aréna était vide. On m'avait dit, hey, c'est incroyable. Tu vas voir, là, je trouvais que c'était assez ordinaire. C'était assez plate comme foule. Mais je suis quand même allé au tailgate avant parce que moi, j'adore les tailgates. J'adore le hockey, mais j'aime moins le football. Alors, un tailgate plus du hockey, c'est incroyable. On peut voir des photos un peu de moi à travers le tailgate hier. Bien là, tu vois les partisans, c'est vraiment, vraiment génial. J'aimerais ça venir ici à ma retraite, là, jouer au golf, puis après ça, avoir un billet de saison aux Hurricanes. Comme tu vois ici, beaucoup d'amateurs du Canadien un peu partout, des Québécois qui sont venus s'installer ici. Maintenant, leurs collègues sont des fans de la Caroline. Et tu vois ici, tu pouvais jouer au hockey dans la rue, quand même, dans un tailgate. C'est incroyable. J'ai vraiment eu du fun avec les fans des Hurricanes. C'est des bons Jacks. Évidemment, la petite bière, les ailes de poulet. Je sais pas, j'ai le droit de faire ça. Puis voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir, Jean-Charles. Alors, bon match demain. C'était la chronique du gars qui sait que sa blonde regarde puis il veut pas qu'elle l'oublie. Bonne soirée à Raleigh, Jean-Nic. Merci infiniment. Salut, mon Jean-Charles. On se reparle en début de semaine. Il y aura Marinaro au retour. Tantôt, Mathieu Bédard est au stade Percival Molson. Premier match pré-saison des Alouettes. Et Isabelle Etier nous parle des grandes célébrations de la victoire de Montréal. Avec Marinaro, avec Tony Marinaro. Ho, ho, bello, Marinaro! Comment vas-tu? Ben, hey, écoute-moi bien, là. Oui. On avait 20 minutes pour gagner. On l'a fait. On savait que les Hurricanes auraient été rués lors du premier match après avoir eu congé pendant 11 ou 12 jours. On savait que les Canadiens auraient peut-être l'adrénaline encore du 7e match. Mais quand on a vu les Hurricanes marquer après 30 secondes, on s'est dit « Ah non, la soirée va être longue. » Mais non, finalement, la réplique du Canadien, là, puis le but de Caulfield, là, à 1 minute, là, 30 secondes plus tard, là, c'est du sérieux. Ça, c'était vraiment un message aux Hurricanes comme quoi, non, vous n'allez pas vous laisser imposer, là, on est là, on va le jouer ce match. Comment t'expliques que cette défensive schématisée, hermétique, qui fait d'habitude tout bien,
a donné 3 buts sur des échappées franches, plus celui de Caulfield qui en est pratiquement un 4e. Regarde, t'as 4 gars des Hurricanes compromis en bas et Caulfield qui est fin seul dans l'enclave. C'est l'équivalent de 4 buts sur des échappées. Anderson n'a pas été bon. Là-dessus, d'ailleurs, il s'appelait ventrille devant Caulfield. Comme tu vois, là, je ne sais pas si on peut le mettre à ralenti, là, mais le but qu'on vient de montrer de Cole Caulfield, là, il y a 3 hommes sur Slafkovský. 3. Ils sont tellement agressifs sur le porteur de la rondelle que, évidemment, des fois, il part en numéro, puis ça donne des surnoms si ta vitesse d'exécution est vraiment bonne. Et regarde. C'est épouvantable. 3 gars. Écoute, si c'était le Canadien qui aurait encaissé ce but-là, on aurait parlé du système en main. On parlerait que de ça. Et j'ai aimé aussi Caulfield, quand il a reçu, là, bon, il y a peut-être un petit seconde de plus, il y a une petite feinte, et il était très confortable. Il ne faisait pas dans les séries. Là, il a pris le temps de la placer puis de faire se compromettre Anderson. Wow. Anderson n'a pas aimé donner ce but-là. Anderson, il en donne beaucoup de buts contre le Canadien. Il faut dire, écoute, là, Canadien au numéro des Hurricanes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Les faits sont les faits. Ça ne veut pas dire que Caroline ne peut pas rebondir puis gagner devant leurs partisans. Même là, tout le monde s'attend à les voir gagner et répondre devant leurs partisans parce qu'évidemment, revenir à Montréal... Ils ne peuvent pas se permettre d'en perdre une deuxième demain, eux autres. Ça serait extrêmement difficile. Ça va compliquer la tâche. Donc, tout le monde s'attend à leur meilleur match, le prochain match. Ils devraient gagner le prochain match. Mais le Canadien donne beaucoup de problèmes à Caroline, puis le Canadien donne beaucoup de problèmes à Frederik Andersen. Là. Exactement. Puis je suis certain que Brindamour réfléchit déjà. Hier, il n'a pas fait de move. Probablement qu'il voulait voir comment il allait se comporter en 2e et en 3e période. C'est un premier match d'une longue série. C'est un 4-7. Brindamour est un coach expérimenté. Il n'a rien chambardé. Mais tu sais, c'est quoi les ressources? Comment tu vas t'ajuster à la vitesse du Canadien? Tu ne peux pas bardasser. Tu bardasses pas. Non. Quand bien même tu intégrerais Nick Deslauriers dans l'alignement, il va y aller pour laisser tomber Mitaine s'il trouve un client, puis il bardasse pas. C'est pas dangereux. Tampa avait une réponse pour le premier trio des Canadiens. C'était Cirelli avec Gensel et Eagle. Ouais. La Caroline, là, la réponse n'est ni le trio de Aho, ni le trio de Jordan Staal. Arrête, si Staal n'est pas capable de faire la job, la série est perdue. Si le trio de Jordan Staal, qui est quand même un excellent trio avec Allaire, c'est Martinook, si ces 3 gars-là ne peuvent pas mettre en échec le premier trio du Canadien, il n'y a pas de série. Toi. Parfait. Donc, disons que demain soir, moi, je mets Suzuki, son trio. Oui. Toi, t'es Rod Brindamour, tu reviens avec Staal. Oui. Je fais jouer Suzuki, son trio, 24 minutes. Je m'en fous que t'as Staal, puis Nick Lewis, puis Martinook pendant 24 minutes. Pas de problème avec ça. J'ai pas besoin de plus que 15 minutes pour faire scorer mon premier trio contre n'importe quel trio du Canadien en principe, puis mon 2e trio également. Fait que si je réussis à éviter de mettre mes 2 premiers trios contre le trio de Suzuki, en principe, j'améliore mes chances de gagner le match. Seulement si Staal fait la job. Mais si le trio de Staal n'est pas capable de neutraliser... Tu sais, le premier trio a 8 points hier. Qui c'est qui nous dit qu'il n'y en aura pas 7 demain ou 9 demain? C'est un premier trio qui a l'air parti, là. La façon dont Caulfield et Slav se sont comportés hier... Moi, ça m'a beaucoup rassuré, toi. Les Hurricanes, ils n'ont pas vu... Là, c'est comme si Slav avait compris que là, il n'y avait plus d'arracheur de tête. Tu comprends? Mais regarde, là, les 2-3 passes. Là, regarde, là. Boum, boum. Goalie à Suzuki, à Caulfield, à Slafkovský. C'était les Harlem Globetrotters hier qui jouaient au basket, là, en Caroline, contre les Washington Generals. Là. C'était vraiment beau, là. Avec 2-3 passes, là, boum, 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 boum. Écoute, regarde Anderson. Il n'y a aucune espèce d'idée. Puis regarde la feinte qu'il a faite, évidemment, à Svechnikov. Il a réalisé que Svechnikov, c'était un attaquant qui était le dernier homme, là. Ouais. Mais ça... Mais on n'a pas vu Slav faire ce genre de prise d'information et de prise de décision depuis les 2 knockouts de la première ronde. Ça, c'est de bon augure, man. Slav qui joue de même, là. On a vu que quand Caulfield il a commencé à marquer des buts, là, il a marqué pendant 3 matchs consécutifs. Ouais. On voit que quand Demidov marque des buts, là, il marque depuis plusieurs matchs consécutifs. Là, tu vas voir, là, Slafkovský va marquer demain. Là. C'est une grosse victoire. T'as entendu ce que je viens de te dire? Là? Slafkovský va marquer demain. C'est une grosse victoire. C'est un 6-2 clair et net. Tout est quand même pas parfait. Là. Encore une fois, la 2e période a été atroce. Oui, mais c'est là. Moi, j'ai trouvé curieux les pairings de défense en début de rencontre. Okay. Évidemment, on mélange tout ça après, là.
C'est drôle, hein? Tant que Dobson n'est pas complètement rétabli, porte encore un protecteur, puis tout ça, je voudrais pas le voir avec Matheson. Je trouvais que ça allait bien avec Hudson. Je trouvais que Carrier était bon avec Matheson. Pourquoi on retourne Hudson avec Jayden Struble? Peux-tu m'expliquer celle-là? Le kid, il passe, ça fait 2 semaines et demie qu'il n'a pas joué un match régulier. Il rentre et il joue top 4 avec Hudson. OK. Là, je te le donne parce que Hudson, il était correct hier, pas plus. Struble, par contre, il était très bon. Il a joué 14 minutes et demie hier. Là, il a fini à soirée plus 2. Là, il était vraiment, vraiment bon. Le gars qui était excellent hier, là, c'était Carrier. Comme d'habitude. Carrier comme d'habitude, toi. Carrier était phénoménal hier. Là. Carrier était phénoménal hier. Là. Regarde, là, Carrier était phénoménal hier, man. Regarde ça. C'est Phil Danault qui gagne la mise en jeu contre Jarvis parce que, évidemment, Aho se fait tasser de là. C'est Carrier qui transporte la rondelle. Mauvaise lecture de Jarvis que lui, au lieu de rester avec son homme, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Carrier a joué tout un match hier. Comme d'habitude. Il était vraiment joué bon. 2 mauvais matchs en 15 depuis le début des séries. Ouais. Qui peut en dire autant dans cette équipe-là? Non, il était vraiment bon. Il était vraiment, vraiment bon. Tu sais, mauvais, je dis mauvais. Là. 2 matchs plus ordinaires où il a été plus effacé. Où Danault était vraiment bon pour le Canadien hier. Le Phil Danault, encore une fois, là, wow! Sensationnel. Jake Evans, plus difficile hier, mais Danault, très bon. Ouais. Anderson, moins d'autorité. J'y ai blessé, il est diminué, Moins d'autorité pour Newhook aussi. Newhook, c'était très ordinaire. Texier, un bon match hier. Texier, un bon match. Et la fin de Demidov. J'ai aimé Demidov, formidable. Il a marqué le même but contre Frederick Anderson au Centre Bell plus tôt cette saison. Exactement. Mais Anderson n'apprend pas. Mais j'ai aimé le match de Doc et de Bolduc encore une fois. Oui. Je veux les voir plus souvent. Ça a été bon. Je te dirais pas plus parce que j'ai déjà vu jouer des meilleurs matchs. Là. Ils ont été bons hier. Ils ont été bons. Ils ont été bons. OK. On parlait de Demidov, là, sa feinte, là. Les Canadiens sont dans la tête d'Anderson. Là. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de le dire. Là. Hey, on savait que ça arriverait. Dans les derniers 3 matchs que ça arriverait. Qui ont joué contre eux autres, là, c'est 14 buts contre Anderson. Puis il y en a 15 parce qu'il y en a un dans le filet d'Isère, peut-être un autre. Là. Peut-être 13-14 buts contre Anderson. Là. C'est quoi son pourcentage d'arrêt dans les derniers 3 matchs contre le Canadien? Ça n'a pas de bon sens. Ça doit être 800. Là. Hier, il est en bas de 800. Hier, il est en bas de 800. T'as 771 hier, pour un gars dont on vantait les mérites. Regarde ça. Tu sais, c'est bien pour dire, Tony, hein? Ils ont fini avec seulement 7 points de plus que le Canadien au classement général. Regarde ça. Mais ils jouent dans la pire division du hockey, on jouait dans la meilleure. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Tu joues 4 fois contre chacune des équipes de ta division. Ouais. Tu joues 28 matchs à l'intérieur de ta division. C'est 56 points de classement. Ouais. C'est sûr que si le Canadien change les 2 clubs, là, puis le Canadien joue dans le métro, là, le Canadien finit 12 points en avant des Hurricanes. Un match ne fait pas une série, mais j'espère que tous les analystes à ESPN, là, il y en a 10. Il y en a 20 sur 22 qui ont choisi les Hurricanes. 10 des 20, ils ont choisi les Hurricanes en 5. Ouais. Est-ce qu'ils pensent vraiment que les Hurricanes vont gagner les prochains 4 matchs? Je sais pas. Moi, je gâche la maison, là, que ce n'est pas le cas. Là. Écoute, avant le match d'hier, Demidov, quelque chose, on parlait ici, là, Suzuki, Caulfield et Slafkovsky, ils avaient 15 points face aux Hurricanes cette saison en 3 matchs. Exact. Puis hier, là, c'était 2 points de Caulfield, 3 points de Suzuki, 3 points de Slav. Encore une fois, ces autres, là, les Canadiens avaient besoin de leur premier trio, de leur gagner un match. Ils ont gagné le match pour le Canadien. Exactement. Exactement. 8 points pour le premier trio hier. Pas besoin de faire des changements de l'alignement. Ça va bien, là. Laisse le même. Ben, je sais puis Struble, il a joué 14 minutes. Qu'est-ce qu'on changerait? Kapanen, il a joué 8 minutes et demie. Non, mais si tu es capable de loger Struble avec Goulet, touche pas à rien. Puis Hudson, il a été le meneur au niveau du temps de glace. C'est juste 22 minutes et demie. Exact. Hier, la distribution, c'était fantastique. On s'est bien économisé. Martin a bien tourné ça. Puis il fallait que ce soit ça, là. Faut que tu distribues tes nananes puis ton temps de jeu hier. Là. Ils sont reposés, ils sont agressifs en échec avant, ils sont tannants. Mais il n'y a rien d'intimidant des Hurricanes de la Caroline. Là. Je m'excuse, là. Exact. C'est sur le papier, là. Et c'est une équipe, faut sur le dire. Sur le papier, c'est inférieur à Buffalo et à Tampa. Je pense que oui. Puis il faut le dire, là, c'est une équipe qui était meilleure avec Martin Netcash. Tu sais, cette débandade-là, là, cette double transaction épouvantable, là, Netcash apportait tellement à cette équipe-là en termes de contrôle de rondelles, de possession de rondelles.
la chaîne a débarqué avec cette transaction-là. Ils sont là encore en finale d'association. Ils peuvent dire que Stankoven a des bonnes séries. Stankoven était horrible. Des bonnes séries. Il était horrible hier. Il y a des bonnes séries. Hier, Oui, il a puis été Slavin mauvais. était épouvantable. Exactement. Mais ils peuvent dire qu'est-ce qu'ils veulent. Je suis d'accord avec toi. Nishkash qui était supérieur à lui. Ben oui, voyons donc. Ah ouais. C'est sûr que si t'as Rantanen, peut-être qu'on parle un autre discours. T'en souviens-tu quand les Red Wings ont joué contre les Devils du New Jersey en finale? Puis l'équipe de Jacques Lemaire, ils ont balayé les Red Wings. C'était le prof contre l'élève. Oui. Puis l'élève a gagné son duel. Ouais. Imagine-tu si on a le prof contre l'élève cette année en finale? Ça pourrait être quand même intéressant. Tortorella continue. Ça pourrait être quand même très intéressant. Quand je reste sur l'élève. Et Mitch Marner contre le Canadien en finale de la Coupe? Hello? Il y a Hello? quelque chose d'intéressant. Anybody qui home? se passer ici. Ouais. Je sais pas si à Toronto, on va regarder la série. Et pour qui on va prendre? La meilleure chose de Toronto, c'est l'autoroute de retour à Montréal. Ciao, Bello! Ciao. Bye-bye. Oui, puis celle de contournement pour traverser la ville plus vite. Mathieu Bédard, Isabelle Etier au retour. Philippe Boucher, Renaud Lavoie. Tantôt. Mathieu Bédard est au stade Percival Molson parce que ça recommence pour vrai dans un match préparatoire pour les Alouettes. Ce soir, que cette entre-saison a passé vite, Mathieu. Il y a 80 ans, jour pour jour, aujourd'hui, naissaient les Alouettes de Montréal. Incroyable. Belle histoire. Belle histoire. Ça sent le football ici, là, avec Frédéric. Là, on sentait le barbecue, puis on a le soleil. Tout est parfait. Alors, c'est la chance ce soir de voir les petits nouveaux en action et de retrouver Davis Alexander et de voir dans quelle suprême forme il se trouve, loin de tous les petits bobos qui l'ont affublé l'an dernier. Oui, parce qu'on se rappelle, il y a 6 mois, lors de la finale de la Coupe Grey, Davis Alexander qui avait aggravé sa blessure à la cuisse gauche. 6 mois passés, beaucoup d'entraînement, beaucoup de récupération, et là, il est à 100 %. On l'a vu au camp d'entraînement, il a été vraiment très bon. Plusieurs courses, il est sorti de sa pochette, des longues passes. Je vous dirais qu'il est probablement meilleur qu'à pareille date l'an dernier à Saint-Jérôme. On va surveiller aussi les petits nouveaux, comme tu parlais, Marco Dubois. Super histoire, alors qu'il y a 3 semaines, même pas. Il était libéré par le Rouge et Noir d'Ottawa. Et là, ce soir, il va affronter son ancienne équipe avec qui il a joué pendant 7 ans. Donc, ça va être très spécial pour lui. Également, on va surveiller le corps arrière Arnaud Desjardins et plusieurs vétérans qui vont être en uniforme, dont Tyrese Barrett. On s'attend à combien de répétitions de la part d'Alexander? Et est-ce qu'on peut penser que Desjardins va prendre des répétitions dans la pochette comme corps arrière? Je serais pas surpris de voir Davis Alexander jouer 2 quarts et par la suite laisser sa place. Je pense qu'on veut le voir en action, d'autant plus que ça va être probablement la formation avec le plus de vétérans du côté des Alouettes, alors que lors du prochain match, on risque de faire jouer beaucoup de réservistes. Et pour Arnaud Desjardins, il est seulement arrivé lundi, donc peut-être quelques répétitions. Ça va être très court de sa part. Je pense qu'on va plus lui donner de temps d'entraînement la semaine prochaine lors du prochain match. Mathieu, tu as assisté à une partie du camp d'entraînement. Tu as regardé plus particulièrement le corps de receveur de passe. Oui, absolument. Alors qu'avec les départs de Austin Mack ainsi que Charleston Rambo, ça a ouvert 2 postes. Présentement, Alexander Allin a gagné son poste au camp. Il a été vraiment favori. Et par la suite, on va regarder Jared Stern. Alors qu'il a été jusqu'à présent quand même très bon, une bonne connexion avec Davis Alexander. Évidemment, on va surveiller les receveurs alors que l'an dernier, on avait beaucoup d'attentes et il y a eu plusieurs blessés. Ça n'a pas été super bien du côté de la voie aérienne pour Davis Alexander en début de saison. Mais là, Tyson Philpott est à 100 %, lui aussi en santé. Il a connu un excellent camp. Évidemment, Tyler Snead avec qui il y a eu une très bonne chimie l'an dernier avec Davis Alexander. Donc, on va regarder ça aujourd'hui, ces receveurs-là, les 4 receveurs principaux des Alouettes. Parle-nous de tes autres impressions générales du camp d'entraînement, Matt. Oui. Bien, on surveillait le deuxième corps arrière des Alouettes, Dustin Crumbs, qui lui aussi va affronter son ancienne équipe, le Rouge et Noir. Jusqu'à présent, ça n'a pas super bien été pour Dustin Crumbs. Par contre, Jason Maas est resté vraiment confiant pour la suite. Il a simplement dit qu'il doit s'habituer à avoir un peu plus de répétition. Ça reste à voir. Il a fait quand même quelques belles courses en sortie de pochette. C'est un style de jeu très similaire à celui de Davis Alexander, Dustin Crumbs. Et par la suite, je vous dirais Kabian Anto et Najee Murray qui ont vraiment été très bons comme demi-défensifs. On peut s'attendre à une belle saison. On invite les gens à venir ce soir de voir par eux-mêmes alors que le match est présenté à 19h. Il va faire vraiment beau au stade ce soir. Une belle soirée de football.
On va présenter, Mathieu, si tu permets, le logo des 80 ans des Alouettes, un logo spécial qui a été conçu pour la circonstance. Alors, 80 ans, c'est quand même pas rien. Bravo. Et ce sera une année de célébration qui commence sur les chapeaux de roue avec un seul objectif en tête. Toujours le même à Montréal depuis quelques saisons maintenant. Je sais bien pas pourquoi, hein? La Coupe Grey. Gagner le championnat. Gagner, il n'y a rien que ça de vrai. Excellent travail, Mathieu. Bonne soirée de football à Percival Molson et à très bientôt. Merci, JC. Isabelle. Isabelle Etier, femme de sport. Isa, on parlait avec Anne-Renée Desbiens, la muraille de Charlevoix hier soir, de ce moment historique pour la victoire de Montréal. Mais toi, tu les connais depuis avant même la création de la LPHF. Qu'est-ce que cette Coupe Walter signifie pour toi personnellement, là? Ça signifie tellement de choses. Ça signifie la résilience, le changement, l'inclusion. Ça représente une façon différente de consommer son sport. Ça fait une différence dans les gradins. Écoute, tu le sais, lundi soir, je regardais la partie à Ottawa. J'étais dans la loge avec la famille Desbiens Poulain. Toutes les familles autour, tu sais, le hockey, ça se joue pas que sur la patinoire, là. C'est vraiment vrai. Je pense aussi à toutes les anciennes joueuses. France Saint-Louis était là pour ce moment marquant mercredi soir. Des femmes qui ont ouvert la voie. Tu sais, en fin de semaine, j'étais à la partie aussi à la Place Belle. J'étais avec Liam, le fils de Claudine Labelle, qui a justement amené une coupe Walter qui a fabriqué. Moi, j'ai grandi avec mon frère qui faisait des coupes de la Coupe Stanley. Et là, maintenant, on a la coupe Walter. C'est notre Saint Graal à nous. Donc, c'est vraiment incroyable. Je trouve ça magnifique. Enfin, on peut penser, tout le monde, avoir le même rêve, remporter, vivre de son sport. Parce que, on le sait, on a l'expansion. On va avoir 12 équipes l'année prochaine. Donc, enfin, c'est une belle évolution. Lors des 2 premières saisons d'existence du circuit, il y a eu des surprises en série éliminatoire. C'est la première fois que la logique est respectée et qu'une équipe fait coup double, c'est-à-dire le championnat de la saison et le championnat des séries. Oui, et c'est vraiment une année exceptionnelle pour la LPHF. Je parlais justement d'expansion. Écoute, on a eu une croissance de 35% durant les séries de l'assistance. Justement, lundi soir, on parlait de près de 17 000 personnes qui étaient dans les gradins. C'est vraiment, on voit l'explosion, on voit comment le sport féminin, quand il y a de la couverture, lorsqu'on est là, ça fait la différence. Maintenant, je veux parler des joueuses de la victoire de Montréal. On a vu Marie-Philippe Poulain, qui est la MVP, le prix Ilana Klaas. Je comprends ce choix-là, mais moi, j'aurais mis Anne-Renée Desbiens comme premier choix. Pourquoi? Parce que depuis le début des séries, c'est elle qui a fait la différence. Bon, Marie-Philippe Poulain, elle suit de près et son leadership. Et je vous le rappelle, j'en ai parlé à chaque fois, elle est blessée. Elle a tout donné. Elle était là dans les moments clés. Mais je pense que Anne-Renée Desbiens aurait pu aussi avoir ce prix-là. Aussi, cette année, une chose qui est extraordinaire, le club des triples or, Skamura, qui est une Américaine qui a remporté le championnat du monde, les Olympiques et maintenant la Coupe Walter. Elle vient rejoindre justement d'autres joueuses. Il y a 5 joueuses de la victoire qui ont remporté la triple couronne dans leur carrière. Anne-Renée Desbiens, Marie-Philippe Poulain, Laura Stacey, ainsi que Erin Ambrose. Donc vraiment, c'est toute une saison pour la victoire de Montréal, pour cette équipe-là. Et une mention à Corey Cheverry, la première femme à remporter la Coupe Walter. Et bon, Danielle Chavageau comme directrice générale, vraiment, c'est, on peut dire, mission accomplie. Et une petite mention à Abby Rock, qui a fait le premier but, le but gagnant de la Coupe Walter. On était là chercher durant l'entre-saison. C'est une joueuse d'impact. Elles ont commencé, Marie-Philippe et Abby Rock étaient peut-être des ennemis sur la glace, mais on peut voir qu'il y a vraiment une belle relation entre les deux maintenant. Puis d'ailleurs, on le voit, là, les filles sont ensemble depuis mercredi. Hier, elles sont allées voir la partie des Canadiens ensemble. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait un petit pool party qui s'organisait. Donc vraiment, ce groupe-là est soudé. C'est la dernière année qu'on les voit ensemble, justement parce que je vous le rappelle, il va y avoir une expansion l'année prochaine. Donc, on sait que ça va changer. Une expansion sévère, fait que ça va démanteler pas mal l'équipe. J'ai été très critique de Danielle Sauvageau dans les 2 premières saisons, mais cette année, pour moi,
Elle a vraiment colmaté les brèches. On dirait qu'elle était parfaitement en contrôle dans son élément. Elle est allée chercher les éléments clés qui ont fait la différence. Coach Chevery a eu quelques relents de couper beaucoup trop son banc dans les séries, mais elle a gagné, donc elle a eu raison. Et tu as tellement raison sur ton commentaire éditorial. Rien contre Capitaine Clutch. Mais Anne-Renée Desbiens, avec des statistiques pareilles, plus d'une fois sur 4 au total de la saison régulière et des séries, l'adversaire n'a pas réussi à la tromper sa vigilance dans le cours d'un match. 9 blanchissages au total de la saison, c'est hallucinant. Tu pars à Roland-Garros aux Internationaux de France? Oui, je tombe en vacances, donc Double Bogey Hot maintenant. Je tombe en mode golf, tennis et j'ai la chance de partir pour Paris. Je m'en vais vivre le rêve, aller voir le tournoi de Roland-Garros. Pour moi, la matrice de tennis est bien contente de pouvoir partir. Bon, je vais manquer les festivités pour la Coupe Walter, mais bon, il faut aussi se reposer des fois. Ben, profite bien, c'est précieux. Et écoute bien, tu joues sur terre battue à la maison. Fait que c'est normal que tu ailles à Roland-Garros. Moi, je me contente de Flushing Meadows, puis je m'en reste. Et demain, préparatoire à Roland-Garros, Victoria Mboko, qu'on adore, en finale de Strasbourg, en Alsace, également, évidemment, sur terre battue et à notre antenne ici, dès 1h demain après-midi à TVA Sport. Merci, Isa. Bon week-end. Ça a été une belle saison, toujours plaisant. Oui. On se croise au cours des prochaines semaines. Avec grand plaisir. Moi, j'appelle ça Roland-Garros ici, parce que c'est pas la même terre battue. Fait que... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu votre terre battue. Ben, tu viendras! Tu viendras! Oui. Ah non, ben moi, si on ne m'invite pas, j'y vais pas. Salut, ben là, Isa. Tu sais que tu es toujours bienvenu. Bye! Bonne saison. On va s'arrêter en pause. Il y aura Joanne Villeneuve pour conclure la semaine en entrevue. Gilles est personnage historique du Québec. Elle n'a pas été invitée à la cérémonie et l'annonce officielle en marge du Grand Prix aujourd'hui. On va parler à Alexis Bernier, Alexandre Daigle, Éric Fichaud, Marc-André Perrault, à Denver, Colorado, Renaud Lavoie, Philippe Boucher, le billet de saison au retour.